Ils ont réveillé une malédiction vieille de 3000 ans. Maintenant, l'Égypte tremble, et la mort marche de nouveau parmi les vivants. Entre légendes oubliées, monstres immortels, et aventures explosives, voici l'histoire de ceux qui ont osé réveiller. La momie. Les événements du film se déroulent en Égypte en 1290 avant notre ère, où le pays était alors sous la domination du pharaon Séti Ier, qui était lié à une belle femme nommée Amon. Elle l'aimait d'un amour fort, mais Amon ne lui rendait pas les mêmes sentiments parce qu'elle le trompait avec le grand prêtre nommé Imhotep. Un jour, Amon se rendit secrètement au temple pour rencontrer Imhotep. Mais le pharaon Séti les surprit en entrant et découvrit leur trahison, ce qui obligea les deux amants à l'attaquer et à le tuer. Séti appela ses gardes à l'aide, et ils arrivèrent sur place, mais il était déjà trop tard parce qu'Imhotep et Amon avaient tué le pharaon. Les gardes tentèrent de les arrêter. Alors Amon dit à Imhotep qu'il devait s'enfuir tandis qu'elle se sacrifierait pour occuper les gardes, en lui assurant qu'il réussirait à la ramener à la vie afin qu'ils vivent ensemble pour toujours. Imhotep accepta ces paroles et s'enfuit avec ses prêtres, tandis qu'Amon se poignarda avant que les gardes ne l'atteignent. Après un court moment, Imhotep décida de ramener son amante Amon à la vie. Il retira son corps de la tombe avec ses prêtres, puis voyagea vers la cité de Amunaptra, considérée comme la cité des morts. Là, il défia les dieux en utilisant un livre magique interdit. Il rassembla les organes corporels de son amante Amon dans 5 jarres d'argile, puis commença les rituels magiques. L'esprit démon émergea du monde des morts et faillit revenir à la vie, mais les gardes du pharaon envahirent le lieu à la dernière minute, stoppèrent ses rituels et renvoyèrent l'âme démon dans son royaume. Les prêtres d'Imhotep furent condamnés à être momifiés vivants pour l'éternité. Une malédiction égyptienne parmi les plus terribles s'abattit sur Imhotep. On lui coupa la langue et on l'enterra vivant dans un sarcophage rempli d'insectes pharaoniques mangeurs de chair humaine. Puis le sarcophage fut scellé et Imhotep fut enseveli sous la statue d'Anubi. Les gardes jurèrent de garder l'endroit pour toujours afin qu'Imhotep ne soit jamais libéré de sa malédiction. 3000 ans plus tard, en 1926, lorsque des forces françaises tentèrent d'occuper une terre égyptienne, elles ne savaient pas qu'il s'agissait de la cité de Amunaptra. Ces forces furent surprises par la résistance des descendants des gardes du pharaon Séti, désormais connus sous le nom de Medjaï, qui protégeaient toujours la cité et le sarcophage d'Imhotep. Les Français furent incapables de les repousser. Leur chef, nommé Rik, ordonna à ses soldats de battre en retraite, et les soldats se réfugièrent dans un ancien temple qu'ils fermèrent sur eux, laissant Rik dehors. Rik continua à fuir la poursuite des Medjaï qui l'encerclèrent devant la statue d'Anubi. Rik se rendit, pensant qu'ils allaient le tuer, mais avant qu'ils ne le fassent, le sable se mit à bouger de manière terrifiante, et les Medjaï s'enfuirent du lieu. Rik s'enfuit avec eux, et sa vie fut ainsi sauvée. 3 ans plus tard, dans la ville du Caire en Égypte, nous faisons la connaissance d'une jeune américaine qui travaille à la bibliothèque du musée des Antiquités, nommée Evelyn. Pendant son travail, Evelyn fit tomber accidentellement les étagères de livres et détruisit la bibliothèque. Le directeur la gronda et lui ordonna de réparer ce qu'elle avait abîmé. Evelyn passa toute la journée à nettoyer la bibliothèque. La nuit, Evelyn entendit un bruit étrange venant de la section des momies. Puis une momie sortit de son sarcophage. Effrayée, elle découvrit que c'était une farce organisée par son frère Jonathan. Alors, elle se mit en colère contre lui et lui parla de son problème au travail. Jonathan tenta de la calmer en lui offrant une boîte antique qu'il avait trouvée lors d'une fouille, car il travaillait comme excavateur dans le désert. Lorsqu'Evelyn l'ouvrit, elle trouva une carte indiquant un endroit, et Jonathan pensa qu'elle menait à un trésor archéologique. Mais Evelyn réussit à la lire et constata qu'elle conduisait à la cité de Amunaptra, que les gens considéraient comme légendaire et pensaient inexistante. Jonathan se moqua d'elle et prétendit que la carte était falsifiée et vendue aux touristes comme simple souvenir. Puis il la brûla. Evelyn et Jonathan tentèrent de sauver la carte, qui fut carbonisée, et l'occasion de trouver la cité de Amunaptra fut perdue. Jonathan proposa alors une solution en accompagnant Evelyn à la prison du Caire pour rencontrer l'homme qui lui avait volé la boîte, un criminel ivre arrêté par la police. Cet homme était le commandant des forces françaises, Rik, qui admit avoir trouvé la boîte dans la cité même de Amunaptra. Il proposa un marché à Jonathan et Evelyn, il leur demanda de le faire sortir de prison en échange de les conduire à la cité de Amunaptra. Evelyn négocia avec le directeur de la prison, appelé Hassan,
et lui expliqua que Rick connaissait l'emplacement d'un trésor archéologique, en suggérant sa libération contre 25% du trésor. Le directeur accepta et libéra Rick. Le quatuor Rick, Evelyn, Jonathan et Hassan se rendit au port, où ils découvrirent que Hassan les accompagnerait pour garantir sa part du trésor. Puis ils montèrent à bord du navire, et le voyage commença. À bord du navire, Rick remarqua un groupe d'Américains venus eux aussi chercher la cité de Amunaptra, dirigé par un homme nommé Benny, qui avait été l'un des soldats de Rick. Il les ignora, puis parla avec Evelyn d'Imhotep, de la malédiction qui le poursuivait et des gardiens Medjaï. Evelyn ne prêta pas attention à ces histoires, car tout ce qui l'intéressait était de trouver le livre d'Amon, un livre ancien contenant les secrets de la magie et des incantations, dont elle rêvait depuis son enfance. Dans le même temps, un groupe de Medjaï s'approcha après avoir appris qu'il y avait plusieurs expéditions cherchant la cité de Amunaptra. Puis ils montèrent sur le navire pour exterminer tous ceux qui s'y trouvaient, et ils attaquèrent. Mais Rick sauva Evelyn à la dernière seconde, et une grande bataille éclata entre eux. Le feu fut mis au navire, et tout le monde dut sauter dans l'eau. Rick, Evelyn, Jonathan et Hassan atteignirent la plage, et chacun d'eux insista pour poursuivre le voyage pour ses propres raisons. Le jour suivant, les quatre arrivèrent dans une ville côtière et achetèrent des vêtements pour remplacer ceux qu'ils avaient dû laisser sur le navire. Ils achetèrent aussi des chameaux pour voyager dans le désert vers la cité de Amunaptra. Ils passèrent toute la journée sur la route, tandis que les Medjaï les observaient de loin. À l'aube, Rick les arrêta en un point précis, car le lever du soleil les guiderait pour le reste du chemin. Il s'avéra que Benny et les Américains se trouvaient au même endroit. Puis le soleil se leva, et la cité de Amunaptra apparut soudainement. Les deux groupes s'y précipitèrent, et après leur arrivée, chacun commença à l'explorer. Rick, Evelyn et Jonathan cherchèrent le livre d'Amon, tandis que Hassan fouillait pour trouver de l'or. Benny et les Américains cherchaient tout objet précieux. Ils découvrirent une roche secrète, puis se retirèrent en laissant quelques ouvriers pour l'ouvrir. Un gaz toxique s'échappa et tua les ouvriers, tandis que les Américains survécurent en sortant rapidement du lieu. Dans le même temps, Hassan trouva sur le mur de vieux scarabées pharaoniques. Il les recueillit dans son sac, pensant qu'il s'agissait d'antiquités précieuses, sans savoir qu'ils étaient vivants et mangeurs de chair humaine et animale. Puis l'un des scarabées s'introduisit dans son corps, dévora ses organes internes, et il mourut aussitôt. Au même moment, Rick, Evelyn et Jonathan trouvèrent un sarcophage enterré à la base de la statue d'Anubis. La boîte qu'ils portaient était la pièce manquante du sarcophage, et ils la placèrent à sa place. Puis ils découvrirent quelle était la clé du sarcophage. Avant de l'ouvrir, les Medjaï attaquèrent tous ceux qui se trouvaient dans la cité. Après une longue bataille, Rick saisit de la dynamite et menaça le chef des Medjaï de faire exploser l'endroit, ce qui força ce dernier à se retirer avec ses hommes, en les avertissant qu'il les tuerait tous s'ils ne quittaient pas la cité. Après le départ des Medjaï, tout le monde s'assit pour se reposer de la bataille. Rick s'assit avec Evelyn, et il sembla que tous deux soient attirés l'un par l'autre. Le matin suivant, tout le monde reprit les fouilles et l'exploration, en ignorant l'avertissement des Medjaï, tandis que Benny et les Américains réussirent à trouver le livre interdit qu'Imhotep avait déjà utilisé auparavant. Ils découvrirent aussi les 5 jarres en argile qui contenaient les organes d'Amon. Ils se réjouirent de leur découverte, et chacun prit une jarre, pensant qu'il s'agissait d'une antiquité qu'ils pourraient vendre à prix d'or. Au même moment, Rick, Evelyn et Jonathan tentèrent de rouvrir le sarcophage qu'ils avaient trouvé, sans savoir qu'il s'agissait de celui d'Imhotep. Les trois réussirent à ouvrir le sarcophage et découvrir un squelette à l'apparence terrifiante, mais ils ignorèrent la chose et poursuivirent leur fouille. La nuit, Evelyn aperçut chez l'un des Américains le livre sacré et pensa qu'il s'agissait de l'ouvrage qu'elle recherchait. Elle attendit que l'homme s'endorme, puis lui déroba le livre sans qu'il ne s'en rende compte, et alla trouver Rick pour lui dire ce qu'elle avait fait. Rick la mit en garde contre la possibilité que ce livre soit le livre d'Amon, dont l'un des sortilèges a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Evelyn prit la chose à la légère, ouvrit le livre et commença sa lecture. Après avoir parcouru les premières lignes, Imhotep revint à la vie et se libéra. Un étrange bouleversement apparut dans le ciel, et tout le monde le remarqua. Puis un immense essaim de sauterelles fondit sur eux, et tous fuirent et se cachèrent. Pendant la fuite de Rick et Jonathan, ils constatèrent la disparition d'Evelyn et se précipitèrent pour la rechercher.
Tandis qu'Evelyn se dissimulait aux insectes, elle aperçut la dépouille d'Imhotep devant elle. Elle s'épouvanta et cria. Rick et Jonathan l'entendirent, intervinrent à la toute dernière seconde, la sauvèrent avant qu'Imhotep ne la tue, et s'enfuirent avec elle. Pendant leur fuite, ils croisèrent un groupe de Medjaï et leur chef, qui leur expliqua qu'ils gardaient le sarcophage d'Imhotep pour qu'il ne se libère pas et que le mal ne se répande pas sur la terre, les avertissant de ne pas rester. Tous quittèrent les lieux en hâte. Au même moment, Imhotep tomba sur le soldat Béni et était sur le point de le tuer. Mais Béni déclara qu'il maîtrisait l'Égyptien ancien et qu'il lui obéirait en tout ce qu'il voudrait. Alors Imhotep décida de tirer profit de lui et le laissa en vie. Le lendemain, Rick, Evelyn et les autres arrivèrent au Caire. Rick décida de préparer ses affaires et de s'enfuir pour rentrer chez lui le plus vite possible. Mais Evelyn refusa, en lui rappelant qu'ils étaient ceux qui avaient libéré la malédiction et qu'ils devaient l'arrêter. Rick lui rappela que leur accord se limitait à le délivrer de prison contre la promesse de les guider jusque-là et qu'il avait honoré cet engagement. Puis il la quitta et prit place avec Jonathan et les Américains pour débattre de la catastrophe qu'ils avaient causée. Au même instant, Imhotep et Béni arrivèrent au Caire et s'installèrent au même endroit. Mais Imhotep tenta de se dissimuler à cause de son apparence terrifiante. Il décida de s'emparer du corps d'un humain, et Béni l'aida en apportant un homme aveugle pour qu'il prenne son corps. Puis la malédiction d'Imhotep commença à se répandre. Les eaux se transformèrent en sang, et d'énormes météorites tombèrent sur toute l'Égypte, semant la panique et poussant tout le monde à fuir. Rick se précipita pour aider Evelyn. Pendant qu'il était avec elle, Rick aperçut Béni et entendit la voix d'Imhotep. Rick se dirigea armé vers la source du bruit et trouva Imhotep en train d'aspirer le corps d'un homme pour tenter de retrouver son apparence normale. Mais les balles ne l'affectèrent pas, et Imhotep projeta Rick au sol, puis le remercia de l'avoir libéré et s'en alla. Rick, Evelyn, Jonathan et les Américains se rendirent chez le directeur de la bibliothèque, où ils trouvèrent le chef des Medjaï avec lui et découvrirent que le directeur faisait partie des leurs. Voilà pourquoi il essayait de les empêcher de se rendre à Amunaptra. Le chef des Medjaï résuma la situation en disant que la première chose qu'Imhotep ferait serait de tenter de ramener à la vie sa bien-aimée Amon. Pour y parvenir, il avait besoin des 5 jarres en terre cuite qui étaient maintenant entre les mains des Américains. Ce qui signifiait qu'il les poursuivrait pour les récupérer. Puis il remarqua l'absence de l'un des Américains qui emportait avec lui l'une des jarres en terre cuite. Alors Rick décida d'emmener Jonathan pour le rattraper et laissa Evelyn avec 2 des Américains dans un hôtel. Rick arriva à la maison de cet Américain et y trouva Béni. Il comprit qu'il était avec Imhotep. Il l'attaqua, mais les cris des gens dans la rue détournèrent son attention. Béni s'enfuit, et quand Rick vérifia ce qui se passait dehors, il vit Imhotep qui avait tué l'Américain et lui avait arraché la jarre en terre cuite. Puis il libéra un grand nombre d'insectes pour les immobiliser et partit ensuite. Imhotep se rendit à l'hôtel et attaqua l'un des Américains restant sous la forme d'une tempête de sable. Il absorba son corps et le tua. Imhotep se rapprocha davantage de son apparence naturelle, et après avoir obtenu la 4e jarre en terre cuite, il ne lui en resta plus qu'une seule. Puis il s'approcha d'Evelyn qui dormait. Mais l'entrée de Rick tenant un chat effraya Imhotep, car les chats sont les gardiens de l'autre monde. Imhotep s'enfuit immédiatement, et Evelyn comprit que le seul moyen de vaincre Imhotep était le livre d'Amon, qui contenait les secrets de la magie et des incantations. Dans le livre se trouvait un sort capable de mettre fin à la malédiction d'Imhotep. Ils allèrent tous au musée des Antiquités pour situer le livre et y parvinrent. Mais Imhotep arriva avec une grande foule d'esclaves sous son contrôle mental. Rick, Evelyn et Jonathan montèrent dans une voiture pour fuir, mais l'armée d'Imhotep les poursuivit et captura le dernier Américain vivant avec la 5e jarre en terre cuite, puis provoqua un accident de voiture et resserra son étau sur Rick, Evelyn et Jonathan. Après qu'Imhotep eut absorbé le corps du dernier Américain et retrouvé toute sa puissance, il proposa à Evelyn de venir avec lui en échange de la libération de Rick et Jonathan. Alors Evelyn accepta malgré elle, et Imhotep s'en alla avec elle, tandis que Rick et Jonathan s'échappèrent par une bouche d'égout. Le lendemain, Rick et Jonathan, accompagnés du chef des Medjaï, se rendirent à l'aviation royale de Gizeh en Égypte et demandèrent à un pilote de les transporter par voie aérienne jusqu'à Amunaptra pour sauver Evelyn. Il accepta lorsqu'il apprit qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. À leur arrivée dans la ville,
Imhotep sentit leur présence et insuffla la vie à ses prêtres pour les arrêter. Les prêtres engagèrent alors Rik, Jonathan et le chef des Medjaïs dans un long combat. Rik fit exploser les prêtres avec de la dynamite, mais le chef des Medjaïs trouva la mort. Dans le même temps, Imhotep avait réuni les 5 jarres en terre cuite et se préparait à sacrifier Evelyn pour ramener à la vie sa bien-aimée Amon, car le rituel exigeait une offrande humaine. Imhotep acheva le rituel et s'apprêta à tuer Evelyn, mais Jonathan arriva portant le livre d'Amon, ce qui détourna l'attention d'Imhotep à la vue du livre, tandis que Rik profita de la situation pour libérer Evelyn. Pendant que Rik s'occupait d'affronter Imhotep, Jonathan et Evelyn cherchèrent dans le livre l'incantation adéquate. Ils en trouvèrent une qui rendait Imhotep mortel. Puis Rik poignarda Imhotep, qui se transforma en momie et se momifia. En même temps, Béni continua à piller la cité, mais il appuya par mégarde sur un ancien piège qui déclencha l'ensevelissement de la ville sous le sable. Rik, Evelyn et Jonathan s'enfuirent à toute vitesse, tandis que Béni resta emprisonné à l'intérieur, et des milliers d'insectes pharaoniques le dévorèrent pendant que les 3 compagnons observaient la ville de loin alors qu'elle disparaissait, convaincus qu'ils avaient anéanti Imhotep et sa malédiction et sauvé les gens de son mal. Jonathan était peiné d'être parti sans trésor, quant à Rik et Evelyn, ils n'y prêtèrent aucune attention, car la chose la plus importante qu'ils aient obtenue durant leur voyage était que chacun était tombé amoureux de l'autre. Puis ils se rapprochèrent pour commencer leur vie ensemble.